Vous êtes installé à Luminy, c'est carrément à l'opposé des Pyrénées. Vous faites partie de l'ETA Secrète? Oui, alors en fait, on a des relations assez proches aussi avec les Corses et on a essayé de trouver une position à mi-chemin. Et c'est vrai que Marseille se prêtait bien à cela par rapport à la communauté corse, basque, des Pyrénéens et Gascons de Provence, puisque le club est issu d'une section des Gascons et Pyrénéens de Provence, qui est une association de Marseille, historique, assez ancienne, elle date de 1920. En 35 points, partie de Pala. Je vois que dans ce sport, vous renvoyez la balle avec un truc en bois. Vous savez pas qu'on a inventé des raquettes, c'est plus pratique, hein? Oui, alors ce qu'il y a, c'est que l'avantage de la pala, c'est d'un entretien beaucoup plus simple, puisqu'on n'a pas besoin de retendre le cordage. Et en fait, l'origine de cet instrument remonte très très loin. Les sports de raquettes se sont développés, ont été inventés en France, c'est le jeu de paume. Et il y avait la longue paume, qui était un jeu où on jouait face à face avec une espèce de filet détendu, qui est parti en Angleterre, ça correspondait à une ambiance de jardin. Et il y a la courte paume qui se jouait plutôt en salle contre un mur et qui est restée en France et qui s'est implantée dans plusieurs régions de France, en particulier au Pays Basque où elle s'est vraiment développée avec des instruments de type chistera et puis donc la pala en bois, mais aussi en Provence puisqu'il y a la pelote provençale où on joue à main nue, qui est d'ailleurs le plus populaire aujourd'hui. Alors la pelote provençale a disparu aujourd'hui, mais il reste quelques frontons dans des villages qui sont des petits frontons, voilà. Donc pour être licencié, c'est pas obligé de parler le basque, on peut parler le provençal. On peut parler le provençal, le corse, le basque, le breton aussi. On a le charentais, en fait le français ça marche bien aussi. Donc je vois que vous jouez contre des murs immenses, il faut être maçon aussi? Alors on les a fait construire en 1968. Ce sont des maçons de la municipalité qui l'ont construit. D'ailleurs, actuellement, il y a toujours le fils d'un ancien maçon qui vient régulièrement entretenir le fronton. Donc je pense que c'est un métier qui se fait de père en fils, c'est une vraie tradition. Ces frontons qui ont été inaugurés par le cardinal Etchegaray, qui est actuel cardinal Etchegaray, inauguré en 68. Alors, si vous jouez contre des murs, pourquoi il n'y a pas eu d'équipe à Berlin au temps de la guerre froide? La destination de ces murs n'était pas la même. Déjà, il manque la forme arrondie, qui est le chapeau de gendarme, qu'il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait que le képi là-bas à Berlin. Donc ça ne se prête pas bien au jeu de la pelote. Il faut vraiment le chapeau de gendarme, vous le voyez bien derrière moi. C'est aussi la couleur. Qui ne correspondait pas puisque ça se prêtait plus aux tags à Berlin et chez nous on n'aime pas trop les tags, enfin pas sur ces murs-là. Et avez-vous un régime alimentaire exclusif au lait de brebis pour jouer à ce sport? Lait de brebis, fromage de vache, hachois de veau, piment d'Espelette et bien entendu Isara, vert, jaune. Mais à part cela, c'est un sport assez physique, donc ça demande quand même une bonne hygiène alimentaire et un bon entraînement régulier, parce que c'est vraiment physique. Est-ce que ma réponse... Pas mal.